cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec, comme prévu, une vidéo sur mon voyage à New York. Car en plus d'un très long article que je vous ai écrit sur le blog, que je vous laisserai dans la barre d'infos, je souhaitais vous faire une vidéo avec notre organisation, les trucs à savoir, les trucs à faire et mes coups de cœur. Je vais essayer d'être assez concise, chose qui est très difficile pour moi car j'aime beaucoup aller en profondeur dans les choses, surtout quand il s'agit de New York, mais je vais vous expliquer un peu comment on s'est organisé et ce genre de choses. Alors déjà, nous avons choisi de prendre un Airbnb sur place. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que l'État de New York impose une taxe de 14,5% sur tous les hôtels, les auberges, ce genre de choses-là. Ce qui fait que lorsque vous voyez un prix affiché sur Booking à, admettons, 150 $ la nuit, il n'y a pas la taxe de compter et ça, vous le voyez à la fin. Donc genre, vous en avez pour 1000 $ à deux, et ben non, vous en avez finalement pour 1500. Donc c'est beaucoup plus cher. Donc après avoir regardé plein d'hôtels, je me suis dit que ce n'était pas envisageable. On arrivait à 1600 $ les 2 nuits pour deux, c'était impossible. Et là avec Airbnb, vu que ce sont les propriétaires qui imposent leurs frais de ménage et que Airbnb prend un pourcentage qui est en fonction du prix, je me suis dit que c'était plus sûr. Du coup, on a payé 1100 $ les 7 nuits. Nous étions à Greenwich Village, juste en face de Washington Square Park, qui est un parc très sympa, assez petit, avec une arche un peu à l'Arc de Triomphe. C'est un quartier super sympa. Et honnêtement, je trouve que pour le prix, c'était très bien, parce qu'il faut savoir que les prix à Manhattan sont absolument exorbitants. Donc pour ce quartier là c'était très bien, on avait un petit studio absolument joli comme tout, on était super bien et on a payé beaucoup moins cher, donc je vous recommande absolument Airbnb. Ensuite, pour l'avion, on s'y est pris 2 mois à l'avance parce qu'on a organisé notre voyage seulement en juillet pour début septembre. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseille plutôt de réserver avant parce que les prix seront plus intéressants. Parce qu'il faut savoir que pour 2 aller-retour, on a payé également 1100, ce qui est quand même assez cher. Ça fait 550 le billet aller-retour par personne. J'avais trouvé mieux, genre pour Los Angeles, j'avais payé 430 aller-retour et il y a 4 heures de vol de plus. Donc voilà, je pense que vous pouvez trouver à 400 $ aller-retour un billet pour une personne. Donc faites bien tous les comparateurs, kayak, Liligo, ce genre de trucs. Mettez-vous des alertes au moment où c'est le moins cher. Et ce que je voulais vraiment, c'est avoir un vol direct à l'aller. Du coup, on a fait Genève, Newark et au retour, on a fait une escale par Zurich. Parce que Genève, avec Swiss et United, propose des directs jusqu'à New York. Et ça, c'est quand même super appréciable. On arrive à Genève, on se pose dans l'avion, on est arrivé. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, un truc à savoir avant de partir aux États-Unis, c'est de vous faire un Nesta sur le site que je vous laisserai en barre d'infos. Et il y a un seul site officiel sur la page du gouvernement américain que je vous laisse en barre d'infos. Ne le faites pas sur un autre site français, je ne pense pas que ce sera valable. Donc l'ESTA, c'est l'attestation d'aller sur le territoire américain moins de 3 mois. Au-delà, vous devrez avoir un visa. Mais si vous restez 90 jours ou moins, vous aurez besoin d'un Nesta qui coûte 14 $, dans lequel il vous pose toutes sortes de questions, genre avez-vous eu un lien avec le terrorisme, êtes-vous déjà allé en Syrie, avez-vous l'intention de tuer des gens? Non, ce n'est pas une blague. Mais faites-le et surtout répondez honnêtement et mettez non, parce que sinon, bon courage à vous à la douane. Sachez qu'il est valable 2 ans, du coup là j'ai pu m'en resservir de mon voyage à Los Angeles et il était toujours valable, donc ça c'était cool. Et ouais, prévoyez large, au moins faites-le 1 mois à l'avance, au moins vous êtes sûr qu'il est rempli à temps, qu'il est validé et c'est très bien et vous devrez le montrer à la douane. En parlant de la douane, c'est une étape assez longue, notamment à New York. Je n'ai jamais attendu autant de ma vie. On a attendu 1h20 parce que tous les bureaux n'étaient pas occupés. Donc la douane, quand vous sortez de l'avion, avant de récupérer vos valises, vous devrez aller dans un endroit écrit citoyen du monde entier ou citoyen américain. Si vous êtes américain, ce sera beaucoup plus rapide. Si vous êtes étranger, et vous attendez avec tous les autres étrangers. Vous prenez votre mal en patience et vous attendez que quelqu'un soit disponible pour vous. Donc il y a une queue énorme. Et
au moment où vous serez à la douane, vous devrez répondre à des questions, genre combien de temps restez-vous ici, où, pourquoi, avec qui, ou d'où venez-vous aussi. Ils vous prendront vos empreintes et une photo. Ils sont un petit peu tatillons sur les bords, mais généralement on attend entre 45 minutes et 1 heure, donc c'est quand même très long. C'est pourquoi je vous recommande de choisir une place dans l'avion dans la première moitié du devant, parce que vu qu'il y a une seule sortie, les derniers sortis seront les derniers arrivés à la douane. Voilà, ça c'est le petit truc à savoir, c'est pourquoi il faut prendre vos billets un peu à l'avance et réserver vos sièges dès que c'est possible, parce que vous gagnerez beaucoup de temps à la douane. Donc voilà, ça c'était vraiment les trucs à savoir avant de partir. Pour moi c'est les trucs primordiaux. Et aussi je voulais ajouter prévoir large au niveau financier, parce que comme vous avez pu le voir, si vous partez à deux, vous en avez au moins pour 1000 € d'avion, 1000 $ d'hébergement, et ensuite prévoyez encore au moins 1000 $ si vous restez une semaine entre les sorties, la bouffe, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, les trucs à savoir sur place. Donc il faut savoir qu'il y a un très large réseau de taxis jaunes, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. Alors ils sont 13 000 officiellement à avoir la licence, donc il y a une concurrence de folie. Toutes les 3 secondes et demie vous en croiserez un, même beaucoup plus souvent. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsque vous voyez un prix affiché, il n'y a pas la taxe et les pourboires inclus. Et ça c'est très chiant, mais vous y ferez, on s'y est fait hein. Donc lorsque vous demandez le prix à un taxi, il faudra prévoir la taxe et le pourboire en plus, et notamment le péage et le tunnel, parce que si vous arrivez à JFK, alors je me rappelle plus s'il y a un tunnel, mais je pense que oui, en tout cas il y a l'autoroute forcément, et de Newark il y a un tunnel et l'autoroute, et tout cela a un coût, je crois que c'était 12,50 $ en plus du prix. Donc vous verrez affiché sur le petit écran les trucs qui augmentent, mais généralement prévoyez environ 100 $ pour aller de l'aéroport à la ville et inversement. Et entre 40 minutes et 1 heure en heure de pointe. Nous on avait mis 1 heure au retour parce qu'il était 17-18 heures. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Mais sinon il existe un train aérien qui s'appelle l'Amtrak. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Nous ne l'avons pas pris, mais ça dure que 30 minutes apparemment, et ça coûte rien du tout puisque ça vaut 13 $. Après on a choisi la solution de facilité, mais franchement il y a moins cher. Et sachez que du coup pour les taxis, lorsque vous ferez une course sur place, et ben, les prix sont moins chers qu'en France, vu qu'ils sont beaucoup plus, et même avec les taxes et les pourboires, ça revient moins cher. Genre si vous faites un trajet dans la ville de 20 minutes, ça peut vous coûter genre 15-20 $. Et pour les pourboires, prévoyez entre 15 et 20% de la course. Voilà. Pour les restaurants, il faut savoir que non, New York n'est pas une ville de gros, non, tous les Américains ne sont pas obèses, c'est un cliché, ça m'énerve quand les gens disent ça. Surtout quand je suis allée à Los Angeles et à New York, je peux vous dire que j'ai croisé pas beaucoup de gros, et puis quand bien même, est-ce un mal, bref. Donc il faut savoir que les New-Yorkais mangent assez bien, parce que ça reste la capitale financière du pays avec Wall Street. Donc vous trouverez toutes sortes de types de restaurants, il y en a 14 000 dans la ville, voilà, donc vous aurez un choix de malade. Nous on a eu énormément de choix, on a mangé italien, on a mangé japonais, américain, des salades, des légumes, parce qu'on n'avait pas envie de manger super gras, hamburger et tout. Donc sachez que vous pourrez trouver de tout, et même on a mangé dans un indien qui est absolument un truc de ouf. Si vous voulez, je vous laisserai mon compte TripAdvisor dans la barre d'infos, où j'ai noté tous les restos où nous sommes allés. Ensuite, je voulais vous parler du métro, qui est un bordel sans nom. Ce n'est pas une blague. Alors déjà, il fait une chaleur à crever. Ça veut dire qu'il fait humide de ouf. New York est une ville très 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 humide, mais il fait une chaleur de folie sur les quais. Voilà, ça il faut le savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour prendre votre métrocard ou pour prendre un billet aux automates, et ben ça bug une fois sur 2. C'est-à-dire que la carte, on s'y est repris à 3 fois avant qu'il nous la donne. Donc ça bug un peu. Mais sachez que si vous comptez rester une semaine et faire pas mal de choses dans la ville, je vous conseille fortement de prendre cette métrocard qui vaut 33 $. Et vous pourrez faire un nombre de trajets illimité avec pendant une semaine. Et nous, on l'a rentabilisé au bout de 4 jours maximum. Donc sur le coup elle est assez chère, mais croyez-moi ça vaut le coup.
Et surtout, prenez votre mal en patience avec les automates qui bug énormément. Et aussi, vous savez, quand vous passez à la carte dans le portillon, ça bug souvent en fait. Faut ni la passer trop vite, ni la passer trop lentement. C'est un petit truc à acquérir, mais c'est très chiant. Et aussi, il faut savoir que les gens qui sortent au même endroit où vous rentrez. Donc ce n'est pas très très pratique. Sinon, le métro, la seule chose qui est bien, c'est qu'il y a le Wi-Fi entre les stations. Ça veut dire que sur le quai, vous avez le Wi-Fi, donc tout le monde a son téléphone. Donc au moins, personne ne se fait piquer son téléphone. Au niveau sécurité, c'est comme ça. Par contre, pour s'y retrouver, c'est vraiment le bordel. Je vous explique plus dans mon article sur le blog que je vous mets en barre d'infos pour aller au nord, au sud. Il faut comprendre, c'est assez chiant. Mais je vous conseille une application qui s'appelle NYC Subway, qui est une carte de la ville avec les lignes que vous pouvez avoir sans internet. Et elle vous dit absolument votre itinéraire, d'où vous voulez aller à où vous voulez aller. C'est super super pratique. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y avait donc énormément de quartiers à Manhattan. Je vais plus me concentrer sur cette partie-là de New York, avec des ambiances vraiment différentes. Et ça, c'est super super cool. On peut passer du quartier assez résidentiel à Greenwich, Tribeca, Soho, à quelque chose de vachement plus animé quand vous allez sur la 5e avenue à Midtown de façon générale, à quelque chose de très riche et résidentiel dans l'Upper East Side, au pôle financier à Wall Street, à quelque chose de hipster et artistique à Brooklyn. Et ça, c'est super super cool. Ça veut dire que dans une seule et même journée, vous aurez des ambiances vachement différentes. Vous passerez du New York très bruyant avec pas mal de gens, avec les buildings hyper impressionnants et tout, à quelque chose de vachement plus résidentiel, vachement plus calme. Et ça, c'est super super appréciable. Et il faut savoir qu'il y a plein de parcs à New York. Et il y a vachement de rues ou d'endroits où vous serez tranquille. Et ça, c'est quand même assez dingue de vous dire que vous êtes dans une ville de 8 millions d'habitants et qu'il y a des endroits dans la ville où vous serez tranquille. Ensuite, un truc qui nous a marqué et que j'avais déjà remarqué, donc les gens sont très sympas. Il faut savoir que les Américains, ou du moins dans les villes où je suis allée, sont super super sympas, super friendly, super accueillants, super serviables. Ils ont le sourire, ils ont vraiment le sourire, ils sont hyper hyper sympas. Genre, on est tombé sur une vendeuse avec qui on a parlé, une comédie musicale de Broadway, sans vouloir forcément nous vendre un truc. Donc ça, c'est super cool. Et les gens, on est tombé souvent sur des gens qui souriaient, qui rigolaient. Et on sent qu'ils sont heureux d'être là. Et ça, c'est cool. En même temps, quand tu habites New York, je pense qu'il y a pire. Donc, les gens, si vous souhaitez chercher votre chemin ou quoi, vous pouvez compter dessus, vraiment. Et ensuite, je voulais mettre que c'était très facile de se repérer, notamment à Manhattan, puisqu'en fait, l'île est divisée en rues et en avenues, donc il y a 12 avenues. Donc plus vous allez à l'ouest, plus le numéro est petit, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 12. Et les rues, plus vous allez au nord, plus le numéro de la rue est grand. Donc c'est assez facile de se repérer. En plus, vous avez un repère qui s'appelle l'Empire State Building. Donc plus vous vous rapprochez de lui, plus vous allez être dans le centre. Et ça, c'est super super facile, franchement. Ensuite, maintenant, les trucs à faire que je vous recommande fortement de faire et que nous avons fait. Donc, déjà, l'observatoire du Top of the Rock, qui est du coup celui du Rockefeller Center. C'est celui qui est le plus joli, vu qu'on a une vue sur Central Park, sur Brooklyn, sur l'Empire State Building et même sur la statue de la Liberté. C'est assez incroyable. Par contre, ça vaut 30 $. Il faut savoir que toutes les activités à New York sont assez chères, vraiment. Par contre, je vous recommande d'y aller après 20 h parce que nous y sommes allés pour le coucher du soleil avant 19 h 30 et il y avait un monde de folie. C'était assez chiant. Et pour le coucher du soleil, c'est plus cher, c'est 40 à 45 $. Donc voilà, mais honnêtement, je pense que c'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai fait de ma vie. Donc je ne peux que vous conseiller et je vous laisserai tous les sites en barre d'infos pour aller acheter vos tickets. Ensuite, je vous conseille énormément d'aller faire la visite de Radio City Musical, qui est le plus ancien et le plus grand théâtre, qui est le plus grand théâtre du monde,
qui se situe sur la 6e avenue. Il y a 5900 places. C'est un théâtre dans lequel il y a des spectacles, des concerts, un spectacle de Noël et surtout il y a les Emmy Awards, les Tony Awards, donc des récompenses avec des stars internationales. Et ce théâtre est vraiment incroyable. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. À la visite vaut 30 $, mais ça dure 1 heure et vous voyez tout et c'est absolument dingue. Ensuite, bien sûr, je vous conseille d'aller au musée du 11 septembre et au Mémorial. Là, le prix est un peu moins élevé, 22 $, il me semble. Vous pouvez y rester jusqu'à 3 heures parce qu'honnêtement, ils ont fait un truc impressionnant, magnifique, gigantesque et qui est bien sûr très émouvant. Mais c'est aussi hyper intéressant historiquement et culturellement parce qu'en fait, eh ben, il y a des témoignages, il y a des objets, il y a des récits oraux, en fait, il y a vraiment la reconstitution de cette journée-là, mais également l'évolution du terrorisme, plein de choses. Et bien sûr, il y a une salle dans laquelle il y a exposé tous les visages des personnes qui sont décédées ce jour-là. Donc là, accrochez-vous bien, c'est très triste. Mais c'est, je pense, l'étape très intéressante pour aller à New York. Et il faut savoir que le musée a été construit sur les fondations des tours jumelles. Ça veut dire que vous avez les mémoriaux avec les grosses fontaines, avec tous les noms des personnes qui sont décédées, le musée à côté. Et lorsque vous allez au musée, vous descendez en sous-sol. Et en fait, c'est pile sur les fondations. Donc ça a une valeur symbolique énorme. C'est très émouvant, mais ils ont fait un truc vraiment bien. Et pas trop dans le pathos et dans trop émouvant. Honnêtement, j'aurais pensé que ce serait pire, que j'allais pleurer toutes les 20 secondes. Mais j'avais les larmes aux yeux, mais voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. Ensuite, bien sûr, l'université Columbia. Moi, c'était un de mes rêves d'y aller parce que j'ai toujours voulu aller là-bas. J'ai toujours voulu vivre à New York et il faut savoir que c'est l'université de Obama. Il a fait Columbia. Il y a 32 000 étudiants à Columbia, c'est un truc de fou. Il y a seulement, je crois, 2% d'acceptés ou 6%. Franchement, allez sur le campus qui est situé au nord-ouest de Manhattan, à Harlem. C'est absolument incroyable. Rien que pour aller sur un campus américain, il est ouvert tous les jours, même le dimanche, vu que les étudiants travaillent à la bibliothèque. Et vous verrez, cette bibliothèque, on dirait que c'est un hôtel de ville. C'est un truc de fou. Franchement, moi, ça m'a... Waouh. En plus, je vous prépare une vidéo lookbook dans laquelle vous verrez Columbia. Et ça, franchement, c'était une expérience de folie. Et bien sûr, c'est gratuit, donc c'est cool. Je vous conseille également de faire une messe gospel. Du coup, ce sont tous les dimanches matin. Alors nous ne l'avons pas faite parce que j'ai trouvé plein d'horaires différents selon les églises. Ils n'étaient jamais d'accord entre eux, mais je vous conseille la Abyssian Baptist Church. Je vous laisserai bien sûr en barre d'infos. Il y a des offices genre à 8h30, à 8h, à 10h. Et c'est une expérience incroyable que j'ai déjà faite lorsque j'avais 14 ans. Et j'ai un souvenir absolument dingue. C'est vraiment la religion de façon vachement plus fun, vachement plus ludique et beaucoup plus originale. Et c'est une expérience en soi complètement dingue. Voilà. Je vous conseille également de faire l'île de Roosevelt Island, qui est une petite île en fait située entre Manhattan et Brooklyn. Vous prenez un téléphérique pour y aller qui dure 5 minutes. En plus, c'est trop bien parce que vous passez sur la ville, sur l'East River, c'est un truc de fou. Et c'est une île qui en fait abritait un hôpital de la variole et était une ancienne prison. Et actuellement, c'est résidentiel, il y a des choses qui se construisent, il y a une école, il y a des logements et il n'y a personne. Et vous pouvez faire des photos de ouf, c'est hyper calme. D'ailleurs, dans ma vidéo lookbook, on a également filmé là-bas. Et sans problème quoi, il n'y avait personne, c'est super cool. Et ça change complètement de l'ambiance ultra dynamique de Manhattan. Franchement, c'est un truc à faire. Ensuite, bien sûr, je vous conseille d'aller à Brooklyn, surtout de nuit, pour prendre des photos de dingue de la skyline. Ça, c'est une des expériences de ma vie les plus incroyables, franchement. Avec le Top of the Rock, c'est un truc de fou, franchement. Et restez-y au moins 2 bonnes heures, entre le coucher du soleil et plus tard
parce que c'est un truc de fou. Par contre, si vous voulez prendre de jolies photos, allez-y tôt parce qu'il y a beaucoup de monde. Ensuite, un autre truc qui reste dans les choses assez folles, c'est un bar rooftop. Donc celui où on est allé, c'est le 235th, qui est un des plus connus de la ville. Mais heureusement pour nous, le jour où on y allait, donc le mardi 11 septembre, c'était le dernier soir où on y était, en fait, on n'avait pas le choix. Et ben il n'y avait personne. Et là vous arrivez, donc vous êtes au 20e étage et vous avez la vue sur l'Empire State Building. C'est un truc de folie, genre il est pile en face de vous. Et les cocktails et les boissons ne sont pas forcément plus chers que dans les restaurants classiques, car il faut savoir qu'ils sont à 15 $ le cocktail et que dans tous les restaurants que vous croiserez, les cocktails sont à ce prix-là. Donc là, pour le coup, vous avez une vue qui est assez dingue, donc je pense que ça vaut assez le coup. Et restez-y au moins 2 heures, nous c'est ce qu'on a fait et franchement c'est une expérience de fou. Par contre, prenez votre passeport avec vous, c'est important. Ensuite, Washington Square Park, pour le fait d'être tranquille, il y a une ambiance très calme. Donc du coup c'est à Greenwich Village, c'était juste en face de notre appartement et c'est super cool. Washington Square, c'est un petit parc avec l'arc de triomphe là. Comme je vous disais, c'est super sympa à aller voir. Ensuite il y a la High Line bien sûr, c'est une ancienne promenade qui est située en fait qui est en dessus de Chelsea. C'est une promenade hyper verte. En fait qui a été construite sur une ligne de chemin de fer longue de 2 km 400 de long et il y a une promenade. Voilà, en fait vous êtes entre les buildings, il y a plein de verdure, il y a plein de jardiniers qui reverdissent le truc, c'est un truc de fou. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être à New York, c'est complètement dingue. Et le truc à savoir c'est qu'il y a plein d'escaliers le long où vous pouvez du coup reprendre la promenade, partir, revenir. C'est une expérience franchement incroyable et il n'y a pas tant de monde que ça. Par contre, allez-y vers 9 h, je pense que c'est bien. Pour rester au même endroit, je vous conseille d'aller au Chelsea Market. C'est juste à côté, en fait, vous survolez le Chelsea Market. Donc en fait, c'est un grand marché couvert avec des boutiques, des restaurants, qui a été fait dans une ancienne biscuiterie Oreo. Voilà, c'est là où ils ont inventé l'Oreo, donc c'est super cool. Donc c'est un grand hangar désaffecté en gros, et il y a une ambiance de folie. Par contre, il y a beaucoup de monde, et ça a été notre repère lorsqu'il pleuvait lors d'une journée. Il y a plein de petits stands de nourriture. C'est super convivial, c'est super sympa. Je vous conseille vraiment d'y aller. Ensuite, il y a le Seaport, tout en bas de l'île, en remontant vers le Brooklyn Bridge à l'est, où en fait vous arrivez dans un coin, vous avez l'impression d'être dans une petite ville portuaire américaine minuscule. Il y a des boutiques et il n'y a personne. On est allé genre dans un Abercrombie, on devait être 20 dedans. Donc comme quoi à New York il y a réellement des endroits où il n'y a personne. Et on avait l'impression d'être partout sauf à New York et c'est assez dépaysant. Bien sûr, pour ce qui est d'être dépaysant, je vous conseille forcément la 5e avenue. Alors ne pas y rester forcément tout votre séjour, mais forcément c'est l'avenue à voir, c'est l'avenue où il y a les plus grandes boutiques. Il y a un H&M sur 5 étages, il y a un immense Topshop, il y a la cathédrale Saint-Patrick, il y a le Rockefeller Center, il y a une tour Trump, enfin il y a tout plein de choses pour vous en mettre plein la vue, mais honnêtement c'est une artère. C'est une des artères principales de Manhattan, donc il y a beaucoup de trafic. Mais voilà, c'est vraiment un truc à voir et c'est super cool. Et un moment dans la journée où ce ne sera pas tant blindé que ça. Ensuite, pour rester dans une avenue commerçante, je vous conseille la 34e rue qui est donc juste la rue où il y a l'Empire State Building, qui est une rue très commerçante avec un Victoria's Secret, un Macy's et tout. Et c'est super cool pour faire du shopping. Ensuite, bien sûr, je vous conseille Greenwich Village qui a une ambiance très particulière. Donc c'est où nous habitions, on a vraiment adoré. C'est une ambiance très calme, très tranquille. Mais à côté de ça, il y a plein de restaurants, de bars. Mais ce n'est pas bruyant pour autant, c'est animé au sein de ces restaurants, de ces bars. Mais vous sortez, il n'y a pas de bruit, donc vous dormez super bien et c'est un quartier où il y a plein de choses à faire. Et franchement, je m'y verrais ultra bien vivre parce que c'est pas la folie de la 5e avenue, des grandes artères et tout,
mais il y a quand même des trucs à faire et à voir et ça c'est super cool. Et la dernière des choses que je vous conseille de faire, c'est d'aller chez Western Spirit qui est située sur Broadway. C'est une immense boutique de 200 mètres carrés, je dirais, spécialisée dans le western, dans les trucs de l'Amérique de l'Ouest, où vous verrez des Santiago, des centaines de Santiago, des plaques de voitures américaines, des vestes, des attrape-rêves, enfin plein de trucs en rapport avec les cow-boys. Et cet endroit, j'ai absolument adoré. Je vous ai mis plein de photos sur mon article, sur mon blog, que je vous laisse toujours en barre d'infos. Et cet endroit, c'est totalement dingue. Et parler à la vendeuse, elle est super, trop cool. Et ensuite, maintenant, je vais vous dire mes coups de cœur. Donc, je ne vais pas aller en profondeur parce que ce sont des choses que j'ai déjà dites. Mais pour moi, le top of the rock, pour l'aspect vraiment impressionnant d'avoir les buildings en face de vous et de voir l'immensité de Manhattan et de vous rendre compte à quel point vous êtes petit et à quel point c'est grand. Il faut savoir que c'est long de 20 km de long. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf. Surtout au coucher du soleil, c'est vraiment un sentiment complètement fou. Radio City pour l'aspect culturel parce que c'est le plus grand et c'est un truc de dingue. Le musée bien sûr du 11 septembre et le mémorial pour l'aspect historique et de la mémoire. Je pense que c'est vraiment important de voir vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, bien qu'on le sache tous, mais surtout de mettre des visages sur des noms, enfin des visages sur des nombres. En fait, on sait qu'il y a eu 2900 et quelques personnes mortes, mais personnellement, je n'ai jamais vraiment vu à quoi ressemblaient ces personnes-là, et ça m'a fait du bien en fait de les voir. Voilà, c'est assez bizarre. Je me sens assez proche de cet événement-là, ça m'a énormément touchée. Je trouve ça terriblement dramatique. Tout ce qui a rapport aux attentats et tout, ça me fait ça. Et honnêtement, pour cet aspect-là, allez-y et restez-y au moins 2 heures, grand minimum. Columbia pour l'aspect campus américain et pour avoir l'impression d'être dans un film ou dans une série. Central Park pour l'effet nature parce que c'est complètement dingue. Le parc fait 4 km de long sur 800 mètres de large, donc ça prend quand même une assez grosse partie de l'île. Vous avez des lacs, vous avez des rochers, vous avez de la pelouse. Il y a même des endroits dans Central Park où il n'y aura personne et c'est super agréable. Roosevelt Island pour l'aspect tranquillité et c'est vraiment une île trop cool. Vous avez une très jolie vue sur les buildings et voilà, je pense que mes coups de cœur sont là et je rajouterai Brooklyn avec la skyline de nuit et même de jour. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, c'en est tout de ma vidéo sur New York. Je suis désolée, elle aura duré 30 minutes, mais même en étant brève et concise, il y a des choses qu'il fallait que je vous dise, parce que c'est une ville si grande, si riche, si dépaysante, qu'il y a plein de trucs à dire, et impossible de vous faire une vidéo de 10 minutes sur New York, ça n'avait absolument aucun sens. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé, et vous aura donné un aperçu sur cette ville complètement dingue. Et voilà, toutes les personnes que je connais qui sont allées ont adoré. Vous serez forcément dépaysé, impressionné, vous vous sentirez très petit et il y a 1001 choses à faire. Et moi, c'est une ville de laquelle je suis très proche émotionnellement. J'ai l'impression que j'appartiens là-bas et qu'un jour, j'espère y habiter. Par contre, comme je vous disais, les loyers... Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux. Ici, moi, je vous prépare un lookbook qui va être fini incessamment sous peu et peut-être, si j'ai la foi, une grosse vidéo avec tous les plans que j'aurais filmés sur place. Mais ça, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut savoir qu'il y a des plans où je tremblais un peu, donc il faut que je stabilise tout ça, donc c'est un peu long. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!